Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Allume ton bise. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut être difficile à aborder pour les entrepreneurs, c'est la comparaison avec les autres. Juste avant de commencer, en fait, je voulais faire un petit moment d'autopromotion. Mais sachez qu'en fait, du coup, tous ces épisodes-là que vous voyez, en fait, ça me prend, moi, personnellement, pas mal de temps. Ça me prend du temps pour les écrire, ensuite pour les enregistrer, puis pour les monter, et après pour faire toute la communication qui va me permettre de les diffuser. Donc, c'est un contenu gratuit que je mets à disposition, que j'espère d'une certaine valeur pour vous et qui vous est utile. Et l'idée, en fait, c'est que ça soit un peu un échange gagnant-gagnant entre vous et moi. Donc, si vous trouvez ces épisodes utiles, si vous apportent de la valeur, si ne serait-ce qu'ils vous font prendre quelques prises de conscience, qui vous font réfléchir, vous sachez que pour m'aider, pour me soutenir dans mon travail, pour me motiver aussi à continuer de le faire, vous pouvez aussi contribuer à votre niveau, en fait, tout simplement, par exemple, en mettant un avis sur Apple Podcast, en mettant 5 étoiles sur Spotify, ou en partageant un maximum autour de vous, en faisant connaître vous aussi ce podcast à d'autres entrepreneurs, à d'autres personnes qui pourraient être intéressées par ces sujets. Moi, ça m'aide beaucoup et c'est vraiment, comme je disais, un espèce de win-win finalement, un échange équivalent entre ce que moi je vous apporte et du coup ce que vous pourriez m'apporter aussi en retour en remerciement ou en gratitude par rapport à tout ce contenu que je mets à disposition gratuitement. Voilà, fin de la parenthèse et je continue cet épisode. Donc, vous êtes sans doute nombreux et nombreuses à vous demander comment vous vous situez par rapport à vos concurrents. Comment vous pouvez aussi vous démarquer et comment vous pouvez progresser plus vite. Et c'est tout à fait normal. Et c'est d'autant plus normal si vous débutez et que vous n'avez pas encore de point de repère finalement, que vous ne savez pas encore trop finalement comment vous pouvez vous situer vous finalement par rapport à ce qui se passe autour de vous. Mais attention, parce que finalement, cette comparaison, ça peut vite devenir un piège dans lequel on rentre comme une espèce de cercle vicieux et ça peut facilement vous empêcher d'avancer. Donc, à travers cet épisode, en fait, ce que je vous propose, c'est qu'on voit ensemble comment éviter, d'abord, quels sont en fait les pièges de la comparaison, et ensuite, du coup, comment on peut les éviter, et surtout, comment on peut utiliser plutôt cette pratique de façon constructive pour avancer, pour faire avancer son activité, son business. Vous êtes prêts ? Alors, c'est parti. Donc, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de voir un peu déjà 3 pièges de la comparaison. Donc, le piège numéro 1, j'ai appelé ça comparer des choux et des carottes. Donc, c'est parlant, je pense. Donc, tout d'abord, en fait, il est important de comprendre que chaque entreprise, chaque business, chaque activité est différente. Et que, du coup, vous ne pouvez pas donc vous comparer à quelqu'un d'autre de manière équitable. Pourquoi ? Par exemple, vous pouvez très bien ne pas cibler en fait exactement les mêmes personnes. Vous pouvez avoir l'impression que, mais en fait, dans le fond, c'est pas tout à fait la même cible. Vous pouvez peut-être vous ne réglez peut-être pas la même problématique. Vous avez pareil l'impression que si, mais c'est pas tout à fait le cas. Ou pas de la même façon, peut-être aussi. Ensuite, vous ne partez pas non plus du même endroit. Cette personne-là que vous regardez, ce concurrent en question, elle avait peut-être déjà, par exemple, avant de commencer, un réseau important. Ou alors, elle avait peut-être une aide extérieure. Ou alors, elle avait peut-être déjà d'autres ressources, ou avait déjà peut-être monté d'autres entreprises avant, et donc une expérience conséquente aussi, que vous n'avez pas. Et donc, et ça, tous ces aspects-là, vous ne pouvez pas toujours le savoir. Et à cette date-là, là, au moment aussi également où vous vous comparez, vous n'en êtes pas non plus au même endroit que cette personne. Cette personne-là, elle peut peut-être avoir commencé il y a 1 an, comme il y a 5 ans, comme il y a 10 ans. Vous ne le savez pas forcément non plus. Et donc, ce que vous ne savez pas, c'est est-ce que, de son côté, par exemple, elle a déjà ou non développé des compétences que vous-même, vous êtes en train de prendre conscience qu'il vous faut acquérir ou même en train d'acquérir tout court. Donc, dans ce premier piège de comparer des choux et des carottes, finalement, en clair, ce que vous voyez, c'est
que les 10% émergés de l'iceberg qu'est votre concurrent. En fait, vous ne voyez que ce qu'il montre un petit peu de façon publique et non tout ce qui peut s'être passé en dessous, tout ce qui ne montre pas de façon publique. Donc ça peut être soit des choses qu'il a amenées avant d'être là où il en est, soit des choses aussi qu'il est en train de mener en parallèle de ce que vous regardez également. Deuxième piège de la comparaison, c'est la différence en fait à prendre en compte entre la subjectivité et la réalité. La comparaison, en fait, ça peut vous amener facilement à soit vous sous-estimer, soit vous surestimer par rapport à ces autres personnes que vous regardez. Ce qui, du coup, peut avoir des conséquences néfastes sur votre entreprise parce que, du coup, vous allez peut-être mal vous positionner, mal communiquer parce que vous aurez, de façon subjective, un avis différent de ce qui constitue la réalité. Et en plus de ça, cette surestimation ou cette sous-estimation, en fait, elle se base déjà sur des éléments qui sont eux-mêmes subjectifs. En fait, rien ne vous dit que ce que vous voyez est le reflet de la réalité de ce qu'il se passe dans les coulisses. N'oubliez pas que ce que cette personne montre de façon publique, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par d'autres moyens, donc, comme je disais, c'est qu'une toute petite partie de ce qui se passe pour lui ou elle dans la réalité. Et je pense que vous le savez, mais du coup, pour convaincre et donner envie à des clients, on a plutôt tendance, de façon générale, à parler du positif, de ce qui va bien, qu'à parler de ce qui va mal. Donc, c'est naturel, c'est humain, et puis ça donne aussi davantage envie aux personnes, du coup, envie et confiance finalement aux personnes de venir. Vous pourriez conclure, au vu de ce que vous voyez, que finalement vous avez l'impression qu'un tel s'en sort super bien et que un autre tel, lui, alors il ne doit pas du tout s'en sortir parce que c'est un peu le bordel, c'est le chaos, c'est tout ce que vous voulez. Et en fait, dans la réalité, il se peut très bien que la première personne que vous pensiez qui s'en sorte très bien, eh ben en fait, c'est pas du tout le cas et qu'en fait, elle est à deux doigts de lâcher prise totalement et que ça ne marche pas du tout. Tandis que la deuxième personne, où vous dites c'est tellement chaotique son truc que ça peut pas marcher, eh ben en fait, ça peut très bien fonctionner en fait. Et ça, vous n'en savez juste strictement rien du tout. Donc bref. Comme on dit, n'oubliez pas, on ne préjuge pas un livre sur sa couverture, ou alors l'habit ne fait pas le moine, et toutes ces superbes expressions imagées qui disent en tout cas une chose, c'est qu'il ne faut pas se fier aux apparences et il ne faut pas rester bloqué sur la première chose subjective qu'on voit, mais plutôt se baser sur des éléments pragmatiques, des éléments réels sur lesquels on peut vraiment s'appuyer du coup pour avancer. Voilà, donc ça c'était le deuxième piège. Et le troisième piège finalement, c'est l'immobilisme et l'indécision. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous vous comparez aux autres, ça peut très bien, à un moment donné, commencer à vous rendre très franchement anxieux, anxieuse, ou même carrément frustré. Et tous ces sentiments-là, soyons clairs, ça ne va pas vous aider à avancer. En fait, lorsque vous vous focalisez sur ce que quelqu'un d'autre fait, au lieu de réfléchir à comment vous-même vous pourriez le faire, à comment faire du vous clairement, et bien du coup cette réflexion, elle risque non seulement de ne pas vous faire rentrer en action, mais en plus elle peut même carrément vous bloquer parce que du coup finalement, si vous regardez des personnes différentes, vous allez voir des choses différentes, vous allez voir des fonctionnements différents, des stratégies différentes qui peuvent même être complètement contradictoires l'une de l'autre. Et vous, au milieu de tout ça, vous voyez donc les fameux choux et les carottes du début et vous ne savez pas où donner de la tête, c'est confus, vous ne comprenez pas finalement qu'est-ce qui peut marcher. Et c'est tout à fait normal que vous voyez ces choses différentes et ces stratégies différentes. Pourquoi ? Parce que ces personnes sont différentes entre elles.
et qu'elles sont aussi du coup différentes de vous. Donc, vous devez surtout plutôt focaliser à trouver quelle est votre recette personnelle, celle qui vous amènera là où vous avez envie d'aller, selon vos envies, vos besoins et votre mode de fonctionnement. Ok. Alors, c'est bien beau tout ça. Je pense que vous avez un peu compris que finalement, la comparaison, en tout cas, ça pouvait vite tourner à une forme de piège. Mais malgré tout, il faut se dire, il est quand même en tout cas possible de l'utiliser aussi de façon constructive, en y mettant quelques réserves, quelques mises en garde en fait, du coup, de la façon dont on peut se comparer. D'abord, je dirais que dans un premier temps, il est préférable de vous concentrer déjà sur vous, avant d'aller regarder les autres. Si vous êtes plutôt débutant, si vous débutez une activité ou une offre, un service, quelque chose comme ça. En fait, si vous êtes dans une période de renouveau, ce que je veux dire en tout cas, concentrez-vous d'abord déjà, dans un premier temps, sur vous avant de regarder les autres. Donc, concentrez-vous sur vous, ça veut dire concentrez-vous sur vos points forts, ça veut dire concentrez-vous sur ce qui vous rend, vous, unique. Et du coup, pour éviter d'être pollué de ce que font les autres, justement, il est préférable de pas trop regarder parce que sinon, à un moment donné, vous allez être influencé par ce que font les autres et ça va être un peu le brouillard entre qui vous êtes vous et quelle est l'image des autres qui se projette sur vous finalement, et donc qu'est-ce que vous avez absorbé des autres mais qui n'est pas vraiment vous. J'espère que je suis claire. Donc, une fois que ça s'est dit, une fois que vous avez passé cette première étape, que vous avez commencé, que vous avez posé certaines choses déjà et que vous avancez, là, à ce moment-là, il peut être intéressant du coup d'aller regarder, d'aller se comparer un petit peu aux autres. En tout cas, d'aller regarder ce que font les autres plutôt que... c'est le terme comparer, à prendre avec des pincettes, mais en tout cas, d'aller regarder ce que font les autres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez pouvoir y trouver plusieurs choses. Vous allez pouvoir y trouver, par exemple, des sources d'inspiration. Ah, tiens, cette personne, elle attaque ce truc-là par un angle différent, c'est vachement intéressant. Ou ah, tiens, ça fait un moment qu'elle parle de cette thématique-là, les gens réagissent bien, il y a peut-être quelque chose à aller creuser. Ou ah, putain, je sais pas, elle ose faire tel truc, moi, j'ai pas encore osé, mais est-ce que ça pourrait me plaire ou pas ? Enfin, voilà, tout ce genre de problématiques. Donc, trouver de l'inspiration, finalement, sur des thématiques, sur ce qui fonctionne ou non aussi chez vos concurrents. Et du coup, en fait, de ce que vous allez regarder, de ce que vous allez voir, vous allez pouvoir en faire quelque chose à ce moment-là de construit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez pouvoir, en ayant des bases solides déjà sur vous-même, vous allez pouvoir vous nourrir de ce que font les autres en le passant par la couche de qui vous êtes, de la clarté de ce que vous avez à apporter. Et donc, à ce moment-là, c'est plus de la comparaison nocive, c'est simplement de la source d'inspiration pour nourrir votre créativité et pour vous renouveler, pour faire de nouvelles choses aussi. Donc, ça va être en fait, ce que vous allez faire à ce moment-là, c'est pas de la copie, attention, c'est finalement, ça va être un mix entre ce que vous voyez et qui vous êtes. Et ça va apporter votre propre sauce, en fait, de quelque chose. Mais enfin, la meilleure, de toute façon, de toutes les comparaisons possibles que vous pouvez faire, c'est celle qui va être finalement la plus constructive, celle qui va pouvoir vous amener le plus loin. Et celle-ci, vous pouvez la mettre en place dès le début. C'est la comparaison avec vous-même. Comparez-vous, en fait, au vous du passé. Est-ce que, oui ou non, vous avez progressé par rapport au vous d'hier, au vous d'il y a 3 mois, au vous d'il y a 6 mois, d'1 an, etc. Et si oui, si vous avez progressé, est-ce que c'est bien aussi sur les éléments importants qui vont vous conduire vers cet objectif ? Ou est-ce que c'est pas tout à fait ça encore ? Observez-vous sur ce chemin. Observez-vous, observez votre entreprise également, votre activité, votre business, et faites régulièrement une espèce de photo mentale à des points donnés de là où vous en êtes, de là où vous en étiez et de là où vous voulez aller.
Et du coup, dans cette progression-là, entre le vous du passé ou l'entreprise du passé, le vous du présent et l'entreprise du présent, et le vous du futur ou l'entreprise du futur, là, vous pouvez mesurer la progression qui s'opère. J'arrive à la fin de cet épisode sur la comparaison aux autres en tant qu'entrepreneur. J'espère que ça vous a été utile, que vous avez appris un peu certains pièges, ou en tout cas, ça aura peut-être servi de reminder aussi, ça peut être utile de temps en temps, de ce que peuvent être les pièges de se comparer aux autres, et de plutôt comment utiliser cette pratique de façon constructive pour faire avancer votre activité. Et n'oubliez pas que chaque entreprise, chaque business et chaque personne est différente. Et donc, vous avez votre propre parcours à suivre. C'est ça qui est important. Si vous avez aimé cet épisode, vous connaissez les règles du jeu. Du coup, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais vous pouvez me soutenir en partageant cet épisode autour de vous ou en allant tout de suite le noter sur Spotify ou mettre un super commentaire sur Apple Podcast. Et vous pouvez aussi vous inscrire pour recevoir mes mails chaque semaine dans lesquels je vous donne des conseils, des astuces, ou je vous partage aussi un peu les coulisses de ces épisodes. Pour vous inscrire, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description. Encore merci de m'avoir écouté jusqu'au bout de cet épisode et à très vite pour le prochain épisode d'Allume ton Biz. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. À très vite, bye!